Bienvenue dans ce nouveau vlog YouTube, je t'embarque pour une journée dans mon assiette en perte de gras. Dans cette vidéo on va faire le bilan de ces 2 mois de sèche parce que ça fait déjà 2 mois et d'ailleurs si t'as pas regardé les premiers épisodes je te les mets juste ici. Et on va aussi parler de comment conserver les résultats cet été, comment profiter des vacances, de la vie sociale tout en conservant les résultats qu'on a eu ces derniers mois parce que flemme de repartir de zéro en septembre. Pour te donner un petit peu de contexte, j'ai pris mon petit déj et je me suis un petit peu habillée, préparée. Tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est un jour de repos, donc écoutez, pour une fois qu'on n'est pas en tenue de sport, on se pimpe un petit peu, voilà, parce qu'en travaillant à la maison, j'avoue que c'est pas tous les jours comme ça. Sur ce, je vais aller préparer un petit peu mon bilan des 2 mois et je vous retrouve pour vous partager tout ça. Eh bien je viens de faire mon petit bilan des 2 mois et franchement je suis très contente. Donc je vais vous faire un petit récap de tout ça. J'avais profité aussi pour faire le bilan d'une des filles de fin d'accompagnement. On a fait 4 mois ensemble et franchement bon voilà, il y a des filles qui sont pas ok avec le fait de partager les avant-après et ce que je peux comprendre aussi, même si en vrai l'avant-après est incroyable donc je suis trop deg. Mais bref, mais du coup on est sur une recomposition corporelle, donc en fait début de la musculation à la maison pour le coup, mais un poids ultra stable et en parallèle de ça moins 4 cm de tour de taille, quasi moins 10 cm de tour de hanche, donc franchement très très cool. J'ai l'appel de fin de suivi à 11h, donc voilà, j'ai préparé un petit fichier, j'aime bien faire un petit récap global de tout l'accompagnement et d'ailleurs on va faire ça avec mon bilan des 2 mois. Je vais m'installer peut-être pas devant la fenêtre, je vais me mettre par ici. Si on fait le bilan de ces 2 mois, déjà je vais te montrer l'avant-après au niveau des photos. Franchement je suis trop contente. Je m'attendais pas à ce que le corps réagisse aussi bien. Je pense que j'étais bien dans mon corps mais j'avais un petit peu oublié comment j'étais quand j'étais un peu plus sèche. Et mine de rien, je préfère. En tout cas là actuellement je me sens vraiment ultra bien dans mon corps. Je suis partie un week-end avec des amis où voilà on s'est mis en maillot etc. Et j'étais vraiment grave à l'aise et en vrai j'ai eu des résultats assez rapidement, plus rapidement que ce que j'avais en tête puisque si vous avez suivi les premiers vlogs vous savez que je suis partie quelques jours, enfin 5 jours, quasi une semaine en vacances en Crète avec ma famille au bout de 2 semaines de perte de gras et j'avais beaucoup l'hésitation de me dire est-ce que je commence ma perte de gras maintenant ou pas, sachant que je pars dans 2 semaines en vacances, ou est-ce que j'attends la fin des vacances justement pour commencer. Et au final je disais que j'étais trop contente d'avoir commencé 2 semaines avant de partir, parce que mine de rien en 2 semaines j'avais déjà grave dégonflé et je me sentais déjà beaucoup mieux en maillot. Je vais te partager du coup ce qu'il en est au niveau des chiffres. Donc pour ce qui est du poids sur la balance, j'ai commencé à 58,7 kg et j'ai terminé à 55,8, donc une perte de 2,9 kg, on va dire environ 3 kg sur la balance. Comme tu vois sur le graphique, c'était pas du tout une perte de poids linéaire. J'ai eu des périodes où le poids est remonté, mais c'est tout à fait normal dans une perte de gras. Que ce soit les moments où je suis partie en vacances, les moments où j'ai mangé à l'extérieur, que ce soit mon cycle menstruel, que ce soit comme je te disais là, la canicule ces derniers jours. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent faire que le poids sur la balance augmente et parfois il y a même aucune raison puisque pareil j'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, mais tu vois que là il y a vraiment une courbe où j'étais bien descendue et je suis ensuite remontée et je suis restée assez longtemps plus haut. Franchement de mémoire c'était quasi 15 jours et quand j'avais fait cette vidéo j'expliquais que justement j'avais rien changé spécialement à mon alimentation, je faisais tout bien, je continuais à faire mes séances, à faire mes pas, à faire mon hydratation et pour autant le poids remontait, voire stagnait et je comprenais pas pourquoi. Et c'est vrai que pendant 15 jours, du coup je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ça marche pas, du coup vas-y tant pis, j'abandonne et je vais me faire un resto où je vais kiffer et je reverrai ça plus tard, alors que en fait il suffit tout simplement de suivre le process et comme tu vois le poids est reparti à la baisse. Donc ça c'est pour ce qui est du poids sur la balance. Donc comme je le dis beaucoup aux filles et comme j'en ai parlé là avec l'exemple de ma cliente, le poids sur la balance ça va pas forcément être l'indicateur le plus représentatif étant donné que pour beaucoup d'entre vous le but c'est de faire une recomposition corporelle, donc de prendre de la masse musculaire tout en perdant de la masse grasse. La masse musculaire pesant plus lourd que la masse grasse, tu peux avoir des très beaux résultats au niveau du visuel tout en ayant un poids très stable, voire même un poids à la hausse.
Dans mon cas, je considère avoir déjà une bonne base de masse musculaire, en tout cas après des années de musculation. Donc quand je fais une perte de gras ou quand je fais une sèche, je vais avoir tendance à réduire mes apports, à conserver mon apport en protéines, à conserver mes séances de muscu, et je sais très bien que sur cette période-là, je vais pas prendre de la masse musculaire. Si déjà j'arrive à la conserver, c'est l'objectif, mais je vais pas forcément en prendre. Donc je sais que la perte de poids est une perte de gras principalement et évidemment d'eau. Bref. Donc si toi t'es en recomposition corporelle, ne te base pas uniquement sur le poids sur la balance et regarde aussi les mensurations. Donc je te mets maintenant les mensurations à l'écran. Donc on est sur une perte de 3 cm de tour de taille, de 3 cm de tour de hanche, 1,5 cm de tour de cuisse et 0,5 de tour de bras. Donc voilà, c'est pas des chiffres peut-être incroyables, mais d'un autre côté, et d'ailleurs ça c'est pareil, mais je t'incite vraiment à prendre du recul sur tout ça et sur ce que tu vois sur les réseaux, etc. Enfin moi je sais très bien que je vais pas perdre 10 cm de tour de taille et 10 cm de tour de hanche en 2 mois de perte de gras. J'ai déjà une composition corporelle et une base assez saine et je sais que c'est pas du tout réaliste et ce serait même pas l'objectif de perdre autant. Donc franchement je suis très contente de ces résultats au niveau des mensurations. En termes d'alimentation, du coup j'ai fait une moyenne sur le premier mois et une moyenne sur le second mois. Donc le mois 1, j'ai commencé mon déficit entre 1900 et 2000 calories. Donc en gros, j'étais en moyenne aux alentours des 1900 tous les jours avec un repas libre dans ma semaine et avec du coup je suis partie 5 jours en vacances sans traquer, donc je suis restée raisonnable, enfin en mode j'ai clairement profité de mes vacances, mais je sais que j'étais pas non plus en excès tous les jours. Je te mets aussi à l'écran du coup la répartition des macronutriments et du coup pour le deuxième mois j'ai réduit un petit peu mes apports et je suis passée sur une moyenne entre 1800 et 1900, donc 1800 calories sur la globalité de mes jours de la semaine et avec un repas libre dans la semaine, sachant que sur le deuxième mois il a commencé à faire beau, il y a eu un peu plus de resto, un peu plus de repas à l'extérieur qui la majorité du temps étaient intégrés dans ma journée, mais avec quand même un repas libre dans ma semaine. En moyenne 1800 calories sur mes journées et donc un déficit entre 1800 et 1900 quand on intègre les repas à l'extérieur. Donc voilà, donc comme tu le vois, je sais pas du tout sur quelque chose de drastique. Après tu pourrais te dire que je fais aussi beaucoup de sport, pas mal de courses à pied. Je vais parler de ma dépense sportive juste après, mais pour te donner une idée, quand j'ai commencé ma sèche pour les compétitions bikini il y a 3 ans, je faisais pas du tout de cardio, j'étais uniquement à 4 séances de musculation par semaine et environ 10 000 pas par jour, et j'ai commencé à être en déficit à 1600 calories, donc quand même une grosse diff avec aujourd'hui où j'ai commencé à être en déficit clairement aux alentours des 1950-2000, j'ai commencé à perdre directement. Du coup au niveau de la dépense sportive, je te mets à l'écran juste ici ce que j'ai fait. J'avoue que je me rends pas compte que ça représente autant quand je le vis au quotidien, mais du coup voilà, on a quasiment une séance par jour, mais je prends toujours un jour de repos, donc il y a souvent une journée où je fais 2 séances. En général je combine une séance bas du corps avec un run en EF très tranquille. Globalement c'était 4 séances de muscu par semaine, je pense que la moyenne est à 3-4 parce qu'il y a eu la semaine de vacances où du coup j'ai pas fait de séance de muscu, 2 runs par semaine et du coup j'avais fait 2 randos pendant les vacances. Et sur le deuxième mois, du coup ce qui est vraiment plus représentatif puisqu'il n'y avait pas ma semaine de vacances, j'avais 4 séances de muscu par semaine, entre 2 et 3 runs en réalité, et une séance de boxe parce que j'étais invitée à un événement très sympa d'ailleurs. Mais globalement j'ai trop kiffé reprendre vraiment cette routine de sport. Si t'as suivi un petit peu que ce soit sur mon Insta ou sur YouTube, je sais pas si j'en ai parlé sur YouTube, mais bref, si t'as suivi, tu sais que j'ai enchaîné la prépa marathon, j'ai enchaîné la prépa pour le semi de Paris, qui en plus était sous la pluie, etc. J'ai fait pas mal de bornes, pas mal de volumes, j'étais à 3 runs par semaine, mais je suis quand même sur des gros volumes, même pour la prépa semi, et j'arrivais un peu à un stade où clairement ça me saoulait, voilà. Franchement c'était un peu long, et j'avais vraiment envie de reprendre la muscu, parce qu'au final, ces derniers mois, j'avais un peu mis la muscu de côté, parce qu'à la base, moi,
clairement je suis une go muscu, hein, je suis pas une runneuse. Donc enfin bon, aujourd'hui j'aime bien les deux. Mais là en vrai j'ai vraiment trouvé un équilibre là de 4 séances de muscu par semaine avec 2 runs. Franchement c'était top. Sachant que voilà 3 runs c'est parce que je pense ces dernières semaines aussi j'ai eu ma cousine à Paris, j'ai eu ma meilleure amie qui est montée à Paris aussi. Il y a eu j'ai eu le PR de 10 km. Mais voilà, il y a eu plus de run un peu plaisir et improvisé en mode voilà, c'était pas prévu, j'ai une copine qui me propose d'aller courir, évidemment que je vais courir. Donc voilà pour ce qui est de la dépense sportive. Maintenant pour ce qui est des habitudes quotidiennes, le nombre de pas par jour a pas spécialement évolué entre le mois 1 et le mois 2. J'étais aux alentours des 11 600, 11 700 pas. Donc voilà, entre 10 000 et 12 000 pas. L'hydratation pareil, très stable, environ 2 litres. Et au niveau du sommeil, voilà, environ 8 heures de sommeil. Donc voilà pour ce qui est des données chiffrées de ce bilan des 2 mois de perte de gras, de sèche, appelle ça comme tu veux. Globalement, comme je t'ai dit, je suis très contente du rendu visuel. Même moi, je le remarque quand je mets mes fringues de sport, quand je mets mes jeans, mes pantalons et tout, et je vois que j'ai pris de la marge. Mais enfin là, même là, je vais vous montrer mon short en jean. Mais en mode, ce short en jean, il m'allait, genre, limite, j'étais un peu serrée l'année dernière. Et là, clairement, il y a un petit peu de marge. Et c'est quoi d'autre? C'est mon pantalon à fleurs. Attendez, je vais vous montrer en vrai. Parce que lui, en fait, c'est vraiment un pantalon que j'ai mis je l'avais mis à ma... Attends, je vais peut-être lever la caméra. Lui, c'est un pantalon, en fait, je l'avais mis à la fin de ma prise de masse avant mes compétitions bikini. Ensuite, je l'ai mis à la fin de mes compétitions bikini et j'étais obligée de l'attacher avec des barrettes tellement j'avais perdu. Mais en même temps, les compétitions bikini, j'ai perdu 14 kilos, donc logique. Et là, je le remettais assez quotidiennement et en fait, je m'étais dit, ah ouais, je mets plus de barrettes pour le tenir. Donc en fait, il tient naturellement. Et là, la dernière fois, je l'ai renfilé et je vais vous montrer. Je sais pas si vous avez un pantalon comme ça ou genre en mode c'est un peu le check, mais en gros là aujourd'hui voilà, je sais pas si on voit, mais clairement là j'étais voilà, il y a voilà, ça tombe alors que d'habitude il arrive à la taille là et il est calé et voilà donc franchement, très contente. Très honnêtement, c'était un peu dur sur le 2e mois. Déjà, il y a eu la phase de stagnation. Parce que même si voilà, je sais que la perte de gras, c'est jamais linéaire. Je sais que parfois le poids remonte sans raison, même quand on fait tout bien. Mais malgré tout, quand on fait tout bien et que pendant 2 semaines ça bouge pas, c'est un peu frustrant, ok. Et ce qui a été aussi un peu compliqué, c'est là sur les dernières semaines, parce que mine de rien, il commence à faire beau, on commence à sortir en terrasse, à avoir un peu plus de repas à l'extérieur, tout ça. Je suis vraiment dans une optique de, voilà, je m'interdis pas les repas à l'extérieur, les moments de vie sociale, et du coup, je vais avoir tendance à faire un repas libre dans la semaine et les autres à faire en sorte de faire des choix cohérents dans mon alimentation. Mais malgré tout, ça nécessite d'adapter un peu plus le reste de la journée. Et au final, en ayant pas mal de jours où je me retrouvais à adapter ma journée, du coup, ça faisait pas beaucoup d'apports. Du coup, j'ai pas mal ressenti la faim. Et c'est une sensation que j'avais un peu oubliée après ma sèche de compétition. C'est une sensation que j'avais eue qui était pas si compliquée à gérer. En vrai, ce qui a été plus compliqué à gérer, c'était la fatigue. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais grave faire un peu une vidéo sur toute mon expérience sur le sujet. Même moi, je pense que ça me ferait kiffer de me replonger un petit peu dans mes souvenirs autour de ça. Mais ouais, ressentir un peu la faim et tout, et un peu de frustration aussi parce que du coup, j'adaptais. Donc en fait, si je veux manger un truc un peu plus cool, du coup, ça me faisait pas beaucoup de quantité. Du coup, j'avais un peu le seum. Donc voilà. Donc en vrai, la fin là était un peu plus compliquée. Malgré que je sois en plus à des apports plus conséquents que ce que j'ai été dans mes sèches précédentes. Voilà pour ce qui est du bilan de ces 2 mois. C'était peut-être un peu long, mais au moins ça fera le tour. Qu'est-ce qu'il en est pour la suite? J'en parlerai plus tard, comme ça tu restes sur cette vidéo. Et moi je sais pas quelle heure il est là, mais je vais aller me faire un petit café et je vais faire mon bilan avec ma cliente à 11h. Trop bien. Et c'est vrai que ça m'a permis de mettre en place
tout ça et que ça devienne des automatismes. 4 mois d'accompagnement, à peu près moins 4 cm de tour de taille, moins de 10 cm de tour de hanche, moins de 2 cm de tour de cuisse, et malgré tout un poids stable. Moi, c'est ce que j'ai aimé chez toi, c'est ton humanisme en fait, ton humanité, à toujours nous encourager, à toujours être bienveillante, à t'adapter. L'application, au final, elle est super intuitive et bravo parce que c'est top, c'était hyper facile. Moi, j'ai adoré parce que même si on est dur avec soi-même, quand je vois les avant-après comme ça, je me dis ouais, non, foutu pour foutu, non, pas question. Je vais pas mettre tout ça à la poubelle. Bon, je viens de finir mon appel, ça s'est trop bien passé, je suis trop contente, à chaque fois je suis trop émue d'avoir les retours des filles, c'est trop mignon. Bref, donc là j'ai un petit creux entre deux appels, j'avais un appel à 11h, du coup bilan de l'accompagnement, et j'ai un autre appel à 13h qui est là pour le coup un call du coup pour faire connaissance et pour montrer un petit peu comment je travaille. Je vais aller faire quelques courses entre temps parce qu'on a dit qu'on allait arrêter de manger des pommes de terre en salade dans ces vlogs YouTube et qu'on allait se faire un truc un peu plus cool. Après très honnêtement on va rester sur une salade parce que moi j'aime bien le midi manger des salades, voilà, et parce que est-ce que j'ai besoin de me justifier? Je ne pense pas. Mais si t'as pas suivi, j'ai créé un guide dans lequel je partage tous mes conseils pour conserver les résultats que tu as eu ces derniers mois pendant l'été, histoire de ne pas repartir de zéro en septembre. D'ailleurs je vais partager pas mal de conseils tout au long de la journée, mais globalement voilà, comme tu l'as vu, j'ai fait le bilan des 2 mois, je suis grave contente de mon physique, j'ai pas du tout envie de tout gâcher, donc j'ai créé ce petit guide pour qu'il parle à moi mais aussi à toutes les filles qui sont dans mon cas. Je te mets les liens en description. Le but du guide c'est que ça soit vraiment ultra pratique, genre vraiment tu prends le truc et t'as des idées de quoi manger. Et globalement pour les salades j'ai fait un tableau avec des colonnes avec glucides, protéines, lipides, et le but c'est juste de choisir 1 à 2 aliments dans chacune des colonnes et se composer sa salade équilibrée hyper facilement. D'ailleurs je sais pas si c'est pareil chez vous, mais ici depuis qu'il y a la canicule là, il y a la moitié des supermarchés qui ont tous les frigos éteints, donc c'est une galère. Donc en plus on va aller à Monoprix, ça va me coûter voilà. On n'aime pas faire les courses à Monoprix. Monoprix c'est trop cher. Ici on fait les courses à Auchan. Non mais du coup là je vais aller à Monoprix puisque tous les frigos sont vides dans Auchan, dans Carrefour, bref. Donc voilà. Bon, et bien c'est un retour de course. Qu'est-ce qu'on va manger? Globalement, comme j'ai dit, j'avais pas spécialement d'idées et j'avais bien envie de varier un petit peu. Donc j'ai pris le petit tableau de mon guide et j'ai choisi un aliment dans chacune des catégories, donc glucides, protéines, lipides, 1 à 2 aliments. Et du coup, ça m'a permis d'avoir des idées. Et je me suis dit, en vrai, je ne mange jamais de pesto. Et je me suis dit, pourquoi pas? Parce que honnêtement, j'en mange pas d'habitude en perte de gras, étant donné que pour le même apport calorique, je préfère manger des choses un peu plus volumineuses. Mais pour la vidéo je me suis dit pourquoi pas, et en plus j'ai une petite astuce pour avoir l'impression d'en manger plus. Donc voilà, honnêtement s'il y avait eu que des gros pots j'en aurais pas pris parce que sinon je sais très bien que j'allais le jeter, mais écoutez j'ai trouvé des petits pots comme ça, trop mignons. Donc, trop mignon, on s'en bat les couilles. Mais voilà, on va se faire une salade de pâtes au pesto et ça va être incroyable. J'ai pris de la dinde, j'ai pris de la mâche, j'avais des poivrons comme ça là, en bocaux, genre des poivrons déjà grillés ou genre c'est juste des poivrons nature. Et ça je me suis dit, une salade de pâtes avec des poivrons grillés, de la mâche, un petit peu de tomate et du pesto, ça va être incroyable. Là ce qui va se passer c'est qu'il est 12h30, je vais faire cuire mon poulet et mes pâtes histoire que ça soit prêt pour après mon appel de 13h. C'est pas forcément quelque chose que je te recommanderais parce que même en perte de gras, même en sèche, ton corps il a besoin d'énergie. Tu dois être loin quand même des quantités qu'il te faudrait même avec un léger déficit. Du coup je pense que c'est ça qui fait que en vrai quand ton corps il a faim, il va t'orienter vers des choses qui vont être plutôt sucrées, etc. Non franchement je suis trop contente. Je sais qu'à une époque j'étais pas hyper à l'aise avec les appels, par exemple le fait que moi on m'appelle pour que je connaisse un petit peu comment ça fonctionne et tout, mais franchement ça permet vraiment de faire connaissance, de discuter. Là c'est un appel de 30 minutes, au final ça a duré quasi 45 minutes parce que trop bon feeling. On a parlé, là en plus elle avait
avait fait des prises de masse et tout ça, donc en vrai ultra intéressant de savoir tout ce qu'elle avait mis en place, comment ça s'était passé et tout, et on se retrouve sur plein de sujets, et en fait je trouve ça trop bien parce que mine de rien on va commencer un accompagnement de probablement entre 3 et 6 mois, et on va échanger toutes les semaines, et en fait avoir un bon feeling et un bon rapport, et voir qu'on est sur la même longueur d'onde. Enfin franchement je trouve ça trop bien, et en plus pour le coup je peux montrer en live comment fonctionne l'application, faire un cas concret en fonction de elle, ses habitudes et tout, donc voilà. En vrai, trop contente. Allez, let's go faire à manger cette petite salade pesto, pâte au pesto. Ça va être une dinguerie, voilà. Ah oui, je voulais faire une petite aparté sur le grammage de mes pâtes au cas où quelqu'un le relève, alors que non, parce que de toute façon j'ai pas de commentaires d'ailleurs. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en fait. Mais parce qu'on voit beaucoup tout et nimp sur les réseaux. Mais globalement 30 grammes de pâtes, effectivement c'est pas énorme, 30 grammes de pâtes crues. C'est vrai que quand je suis pas en déficit, je suis plutôt aux alentours des 50 à 60 grammes. Là je suis en déficit, et au-delà de ça, il faut pas oublier que je ne fais pas une assiette de pâtes. Genre évidemment que si je mange 30 grammes de pâtes crues, genre dans mon assiette, je vais crever la dalle. Mais 30 grammes de pâtes crues, ça représente à peu près un quart de mon assiette, sachant que je vais avoir une source de protéines et une énorme plâtrée de légumes. Très clairement, je serai calée. Donc voilà, je voulais juste repréciser ça parce que c'est important. Et aussi, je précise que en déficit, j'ai tendance à moins manger des pâtes, tout simplement parce que pour un même apport calorique, je vais avoir moins de quantité que par exemple je mange des pommes de terre. Et c'est pour ça que dans tous mes vlogs, vous me voyez manger des pommes de terre, des patates douces, etc. Ou même du riz, parce que mine de rien, pour un apport équivalent, je vais avoir plus de volume alimentaire. Alors que peut-être que quand je suis pas en déficit, j'ai tendance à manger plus de pâtes. Donc ça dépend aussi de vos objectifs, etc. Donc globalement, il y a plein de choses qui influencent, enfin il y a un contexte à tout ça, et quand vous voyez les infos sur les réseaux, n'oubliez pas de prendre du recul, parce que c'est important. Et vu que je vous ai le petit pesto là, la technique quand vous êtes en sèche et que vous voulez ne pas vous grailler tout le pot parce que sinon vous allez exploser votre gramme de lipides. Encore une fois, si c'est un repas exceptionnel, un repas libre, ce que vous voulez, et que vous avez envie de vous grailler tout le pot et adapter le reste de la journée, ou ne pas adapter, genre je m'en fous, faites ce que vous voulez. Je vous dis ce que moi je fais. Moi ce que je fais, c'est que je prends une quantité de pesto et je la mélange avec du skyr. Et du coup, ça me fait plus de quantité de sauce, ça me rajoute un petit peu de protéines dans mon assiette, je garde le goût du pesto et je kiffe tout en étant en perte de gras. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire. On va arrêter de s'énerver avec ça, ça va bien se passer. Ok, j'avoue, j'ai goûté la sauce, c'est une dinguerie. Genre vraiment, il y a grave le goût du pesto. Genre vous pouvez totalement faire ça, c'est trop bon. Voilà, je dis pas ça parce que c'est moi qui vous l'ai dit, mais c'est trop bon. En vrai, si je vous le dis, c'est que je l'ai vu en vrai sur les réseaux. Donc vraiment, essayez parce que ça vaut vraiment le coup. On adore là. Voilà. Regardez-moi cette assiette en vrai, genre dites-moi pas que là vous avez pas assez à manger même avec 30 grammes de pâtes, soyons honnêtes. En vrai ça va être incroyable, poulet, pâtes, tomates, mâche, pesto, et du coup avec un petit peu de skyr. Bon. Du coup j'ai fini mon repas et j'ai mangé aussi une pomme. J'avoue que en ce moment je ne prends plus mon chocolat du midi, tout simplement parce que j'en ai pas forcément envie, j'en achète pas, donc il y en a pas chez moi, donc ma foi je n'en consomme pas. Donc pour ce qui est des apports, on en est dans ma journée à 827 calories, 80 grammes de glucides, 59 grammes de protéines et 27 grammes de glucides. Voilà, une journée assez classique. Il me reste le goûter, le dîner et le dessert. Donc là on va parler un petit peu de comment conserver ces résultats
pendant l'été parce que comme je te l'ai dit, je suis trop contente d'avoir atteint ce physique et j'ai bien envie de le conserver pendant mon été, pas repartir de zéro en septembre. Et en parallèle de ça, j'ai quand même envie de profiter de mon été et des vacances, et je sais que vous êtes plusieurs dans ce cas de figure. Donc si je dois te donner quelques conseils concrètement, ça serait le premier, de ne pas partir en foutu pour foutu, parce que c'est justement le foutu pour foutu qui fait que tu retombes à zéro en septembre. Une semaine de lâcher prise, ça aura effectivement pas le même impact que 2 mois de lâcher prise, tu t'en doutes. Le deuxième conseil, c'est de garder en tête que l'été, ton objectif physique est très certainement pas ta priorité. Ce qui compte vraiment, ça va être les moments que tu passes, les souvenirs que tu crées. Et en plus de ça, plus tu te concentreras sur les moments que tu passes, ce que tu vis, moins tu vas penser à l'alimentation, etc. Donc ce sera double bénéf. Le troisième conseil, c'est de garder en tête qu'il y a toujours des façons d'adapter, que ce soit sa journée, que ce soit sa semaine, que ce soit intégrer un peu plus d'activité dans la journée, que ce soit faire une séance de sport, etc. Globalement, même quand vous êtes au restaurant, vous avez toujours plusieurs choix, plusieurs possibilités. Donc il y a zéro moment où réellement vous avez zéro contrôle sur aucun de vos repas de la journée, sur aucun jour de votre semaine. Donc gardez en tête que vous pouvez tout à fait choisir les moments où vous lâchez prise, et choisir les moments où justement vous préférez être plus raisonnable. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est justement de rester active en vacances, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas accès à une salle de sport, pourquoi pas profiter d'être dans une ville que vous connaissez pas pour aller courir, pour aller découvrir les alentours, comme je disais, à la plage, pour aller balader, pour aller nager. N'hésitez pas, si vous êtes sur des vacances entre potes, à faire des activités au lieu de passer l'après-midi au bord de la piscine. Évidemment, vous pouvez le faire de temps en temps, mais pourquoi pas aller faire du canoë, aller faire, je sais pas moi, une via ferrata, genre des trucs... je sais pas, même une rando tout simplement, c'est gratuit, c'est sympa. En fait, il y a plein de moments dans votre journée où vous pouvez totalement être actif, genre c'est bête, mais par exemple, choisir d'aller au resto à pied plutôt que d'y aller en voiture. Enfin, en fait, en soi, vous allez vivre la même soirée, vous allez aller au resto, etc. Sauf que dans un cas, vous allez aussi vous balader, prendre l'air. En plus, ça vous fera une marche digestive au retour et ça vous permettra d'être plus active. Et dans l'autre cas, vous mettez juste vos fesses dans la voiture, quoi. Et le dernier conseil que je peux te donner, c'est de pas hésiter à varier les recettes. Très clairement, c'est pas parce que tu manges sain et équilibré que tu te fais chier dans ton alimentation. En tout cas, je l'espère. Sinon, envoie-moi un message. Mais très clairement, voilà, profites-en pour te faire des glaces maison, pour te faire des salades un peu originales qui changent, pour faire même des plats un peu cool entre potes, faire des pizzas maison, faire des faritas, des burgers maison, enfin bref, tu peux totalement te faire des vrais kiffs au niveau de l'alimentation tout en étant dans un cadre sain et équilibré. Donc voilà, et si tu veux vraiment savoir concrètement comment faire dans chacune des situations, j'ai sorti mon guide de l'été. Le guide dont je te parle ces 2 dernières semaines. Très honnêtement, je m'étais dit je vais faire un guide gratuit avec mes conseils pour l'été. En plus aujourd'hui avec l'IA, etc., ça va être quand même assez rapide à créer. Pas du tout en fait. Très honnêtement, ça fait 2 semaines que je travaille dessus. Non, mais parce qu'en fait, genre les conseils de l'IA et tout, c'est sympa, mais genre c'est soit bateau, soit pas réellement applicable dans le quotidien, soit, en vrai, j'ai trouvé ça nul. Voilà, je sais pas, j'ai trouvé ça pas ouf. Du coup, en fait, j'ai vraiment réécrit tout le guide en me mettant à la place de la moi que j'étais il y a quelques années, en mode qu'est-ce que j'aurais aimé savoir, qu'est-ce qui m'aurait aidé à passer certaines situations, genre mais concrètement en fait. Genre concrètement, j'ai un mariage ce week-end, je sais pas comment je vais gérer, genre comment je gère ça. Et j'ai été à des mariages ces dernières années et en fait je me suis remis dans la moi qui était à un mariage. Et ok, qu'est-ce que j'avais mangé, dans quel état d'esprit j'étais, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise à ce moment-là. Et je te prends l'exemple du mariage, mais du coup je l'ai fait pour les barbecues, pour les vacances en famille, genre vraiment dans plusieurs situations. Et au final ça m'a pris grave du temps, voilà, donc c'est pas gratuit. C'est pas cher mais c'est pas gratuit. Mais globalement j'ai fait en sorte que ça soit quand même ultra accessible et encore une fois que ça soit vraiment pratico-pratique quoi. Il y a quelques idées recettes, etc. Il y a les séances de sport sans matériel, mais ça c'est pareil, en mode tu pars en vacances, tu sais pas si tu vas t'entraîner ou si tu vas pas t'entraîner, est-ce que tu auras du temps, est-ce que tu auras pas du temps. Là le concept du programme, il y a 2 séances. C'est en mode tiens, j'ai une petite demi-heure là, j'ai une possibilité de faire du sport, allez je fais cette séance, hop. Et un peu plus tard dans la semaine, finalement ce soir on aurait peut-être un créneau pour en faire une deuxième. Allez hop, je fais la 2e séance. Et ainsi de suite, voilà.
et comme ça c'est voilà, c'est pas des séances, je vais pas vous allez pas faire ces séances de sport là et avoir des résultats, prendre de la masse musculaire etc, pas du tout. C'est des séances un petit peu renfo, poids du corps, abdos, cardio, histoire de rester active en vacances, mais voilà quoi, c'est justement ce qui permet de rester active en vacances. Ça, et bien sûr toute une partie sur l'état d'esprit, voilà, comment vous allez vous sentir dans le maillot de bain, la culpabilité s'il y en a, le foutu pour foutu, la reprise, comment gérer, bref. J'ai mis tout ça dans un guide, c'est pas cher, le lien est en description, et je suis sûre et certaine que ça en aidera plus d'une, parce que encore une fois, moi ça m'aurait vraiment changé la vie. Bref, on va aller finir de travailler parce qu'il faut que je monte le vlog YouTube de la semaine d'avant. Voilà, j'ai du retard, c'est la merde. Et on se retrouve pour le goûter. Il est 17h30, clairement l'heure d'aller goûter et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ce soir, je vais manger une glace. Voilà. Ça tombe à pic pour cette vidéo où je vous explique un petit peu comment gérer l'été, comment adapter et tout ça, les imprévus. Puisque j'avais pas prévu d'aller manger une glace ce soir, pour autant on me propose une glace dans un endroit où les glaces sont incroyables. Donc clairement, je ne vais pas refuser. Mais pour autant, est-ce que je vais adapter un petit peu le reste de ma journée ? Mais bien sûr. Donc ça tombe bien puisque du coup c'est avant de goûter, donc je vais adapter un petit peu le goûter, sachant que d'habitude j'ai le goûter, le dîner et j'ai quand même un dessert le soir dans lequel je me fais un petit porridge ou un truc comme ça, donc j'ai quand même des apports au dessert qui seront alloués à la glace, mais je vais réduire un tout petit peu, je pense que je vais pas prendre de lipides juste sur mon goûter, je vais garder le skyr, du miel et un fruit et voilà. Et en vrai, je verrai où j'en suis. Je pense que je vais pas du tout adapter mon dîner. Genre ça va, ça reste 2 boules de glace. C'est pas ça qui va avoir un impact significatif sur ma journée. Donc je vais pas forcément adapter le dîner. Et en fonction de là où j'en suis, je verrai si je prends une boule classique et un sorbet ou 2 sorbets. Bref, selon ce qu'il y a à la carte et ce qui me fait envie. Je rentre d'une petite balade, étant donné qu'il fallait faire le nombre de pas. Je crois que je suis à peu près à 8000 aujourd'hui. Donc franchement, petite balade au soleil, en fin de journée, après le taf. Ça fait grave du bien. Et en soi, ça me permet de continuer de travailler, hein, puisque je fais de la créa de contenu en même temps. Donc ma foi, assez cool. On va se faire à manger. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? La dernière fois, j'ai testé un bowl cake, une sorte de bowl cake en version salée et c'était bon mais c'était pas incroyable, genre il y avait un problème de cuisson, donc on va essayer de réitérer ça avec le pesto évidemment, puisque on a acheté du pesto, on va le manger. Donc comment on va faire globalement ? On va faire comme un bowl cake, c'est-à-dire qu'on va mettre un œuf, de la farine, on va mettre un peu de skyr, on va mettre le pesto, dedans on va mettre en légumes, on va mettre des tomates, enfin une tomate et de la courgette, à côté je vais manger ça avec de la mâche, mais du coup pour le bowl cake je vais mettre ça, un peu de levure, je vais le mettre au micro-ondes, mais du coup je le mettrai plus longtemps, je pense que je vais le mettre bien 5 minutes, et une fois que c'est cuit je le démoule et je le mets au air fryer avec un peu de gruyère dessus pour que ça fasse un peu comment on appelle ça, j'allais dire caramélisé mais pas du tout, grillé quoi, enfin bref, le truc avec le fromage qui grille là. La meuf elle a plus l'habitude. Gratiné, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc voilà, on va faire ça. Et en parallèle, on va parler un petit peu des prochains objectifs, genre qu'est-ce qu'il en est après cette perte de gras finalement. Et avant, je vais quand même aller chercher mon téléphone pour voir les quantités que je vais manger. Donc, comme je t'ai dit, en vrai, je suis très contente des résultats que j'ai eus et je m'attendais pas à avoir autant, donc franchement, très cool. Est-ce qu'on continue sur cette lancée ? Je me suis posé la question. Je vais quand même m'arrêter là, tout simplement, parce que prochain objectif, c'est pas une course, mais je fais la traversée du Vercors avec mon frère et mon père la semaine prochaine, enfin genre samedi de la semaine prochaine. Donc on va faire 90 km sur 3 jours et je pense que c'est pas pertinent, pas raisonnable de rester en déficit calorique une semaine de plus alors qu'il y a ça qui m'attend. Donc je pense que cette semaine, je vais réaugmenter mes apports et principalement
également les glucides. Ça va aussi me permettre de voir comment mon corps va réagir sur une semaine avec des apports un peu plus hauts. Je vais faire du coup cette course sur 3 jours et je verrai après ce qu'il en est. Très honnêtement, je suis contente là de mon physique et je pense pas tirer plus, mais écoutez, on va voir ce qu'il en est dans une semaine. Donc voilà, je pense que je ferai une petite vidéo du coup sur la traversée du Vercors. En vrai, ça peut être cool parce que ça va être des paysages incroyables. Je me rends compte que je sais pas faire deux choses en même temps en fait. Je ne peux pas parler et faire mon repas. Donc on va se concentrer. J'ai mis un œuf, je vais mettre de la farine. Mais tu sais quoi, je vais filmer quand je le fais. Comme ça, en plus, vous pourrez le refaire à la maison. Donc en termes d'apport avec ce dîner, du coup j'ai pas parlé mais la source de protéines c'était du thon, il me restait du thon de ma salade d'hier et je me suis dit que ça irait bien avec du pesto, de la courgette et de la tomate et franchement je pense que ça va être pas mal. Du coup avec ce dîner on est à 1524 calories avec 115 grammes de protéines à peu près, 149 grammes de glucides et 48 grammes de lipides. Donc on est plutôt très bien au niveau des protéines. Glucides, lipides, il manque un petit peu. Mais c'est ce qu'on va trouver dans les boules de glace. Et voilà mon assiette. Franchement ça a quand même l'air très bon. Je veux dire, est-ce qu'on kiffe tous comme ça en perte de gras? Je ne pense pas. Franchement, ça a l'air croustillant et tout, mais dinguerie, genre. C'est très très bon. Beaucoup mieux cuit que la dernière fois. Encore une fois, je pense que ça manquait un petit peu, histoire de bien le démouler. Mais franchement, trop bon. Trop trop bon. Donc... si tu veux la recette, je te laisse t'abonner sur Instagram parce que ça va sortir d'ici peu. Pas d'ici peu en vrai, non, j'en sais rien. Quand j'aurai le temps de tourner des recettes. J'ai plus le temps de tourner des recettes là. Non, je rigole. Mais si, je vais faire en sorte que j'ai le temps. Bref, je vais me mettre devant un petit vlog. Bon, et bien ce petit repas était très très bon. On va aller se manger une glace. Je vous laisse donc ici. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Pour rappel, le guide de l'été où du coup tu as toutes les informations et les situations concrètes pour gérer l'été sans gâcher les résultats que tu as eu ces derniers mois. Le lien est dans la description. Je vais quand même te montrer la glace, mais moi je vous laisse ici. Et sur ce, je te fais des bisous ma girl.